Ça enregistre? Ouais. Attends, ça marche ou pas? Comment tenir? Ah ouais, c'est bon, ça marche. Coucou les amis! Comment ça va? Nous ça va très bien. On est dans le lycée, on est entré. Voilà. On se retrouve pour un petit urbex. Voilà, on espère entrer dans le bâtiment qui est juste derrière vous. Ok, donc là... Oh, regarde le panneau! Passage strictement interdit? Oh, Oh là là! On va trouver des choses. Ça annonce un bel urbex quand même. Peut-être qu'il cachait des choses dans le lycée. J'ai hâte de voir. Oh, moi aussi. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être beau tout ça! Oh là 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 là! C'est super lugubre. Waouh! Regarde, c'est ouvert. Oh wow. T'es sûre? Vas-y. Non, ça fait peur un peu. Si. Bah, on est là pour ça, hein. Ouais, mais quand même. Regarde comme il fait noir. Oh, vas-y, regarde. T'es sûre il y aura pas quelqu'un? Arrête! J'ai vu une ombre. Ça fait super peur. Attention, il y a des marchands. Regarde, c'est moche. Attends, viens. Ça fait à peu près 20 minutes où on est dans... Regardez. Ici. Regarde. Regarde, c'est du... Ah, mais ça me dégoûte. Oh mon dieu, mais je sais pas ce qui s'est passé ici. C'est une clé USB. Montre. C'est une clé USB. Dans le sable, comme ça. C'est trop bizarre. Attends, mais hasard de... Elle a l'air en bon état. Il y a marqué quoi dessus? Actualisé 2026. Oh, c'était en 2026. C'était... Attends. Mais c'était il y a 500 ans. Oh mon dieu. Faut... Ah, vite, on remonte. Ok, donc on se retrouve, on est le lendemain. On avait la flemme. Ouais, vraiment, en fait, on est sorti du truc. Déjà, on a eu trop peur vu qu'on a entendu des gens et tout. Donc, on est parti très vite. Mais voilà, c'est le lendemain, on a mis la clé USB et donc là, on a trouvé, c'est genre actualisé. Et il y a plein de dossiers dedans. Il y a plein de petits dossiers, il y a genre un truc. Les pions, journée chiquet-shop. C'est un nom de. Bref, voilà. Attends, viens, on clique sur bref. Vas-y. Les filles, il est l'heure, faut se lever. Et les filles, par contre, faut se lever, là, il est l'heure. Allez, debout. Bref, je suis interne à Gaston Phébus. Il est 7h20, faut que je me lève, j'ai pas envie. Je mets mes chaussures, je prends mon sac, je regarde à gauche, puis à droite, comme si j'étais sur un passage piéton. Je descends. 3e étage, 2e étage, 1er étage, j'arrive en bas. Une fois en bas, je regarde à gauche, puis à droite, comme si j'étais sur un passage piéton. Et en plus, j'ai encore mes chaussons. Bon, il est midi, il y a une queue pas possible et je commence à avoir faim. Il est 12h30, j'ai toujours faim. Il est 13h, il y a toujours du monde. J'ai dû louper un truc et je commence vraiment à avoir faim. 13h15. Bon, là, il y a un problème. Je vais peut-être aller m'acheter un truc dehors, parce que là, il n'y a plus de queue, et j'ai toujours pas changé mes chaussons. Toujours en cours. J'en ai marre. Tout le monde parle, personne n'écoute. Je regarde l'heure. Encore. L'heure bouge pas. 18h. On a enfin fini les cours. 1er étage, 2e étage, 3e étage. Enfin arrivé. 21h. Je vais prendre ma douche. L'eau est toujours trop chaude, mais bon. Je vais pouvoir me relaxer. Attends. C'est quoi cette odeur? Quelqu'un vient de pisser. On est 2 à la douche, et c'est pas moi. Bref, je suis interne à Gaston Phébus. Ah, mais c'était ça la vie à l'internat? Ah ouais, c'était vraiment nul. Oh là là, l'horreur. Ouais. Bon bref, regardons. Journée chiquet-choc, ça a l'air bien ça. Ouais, mais le nom, il est pourri. Hein. Ouais, un peu pourri, mais c'est pas grave. Vas-y, viens. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
Ah, mais c'était hyper stylé. C'était ça les fêtes de fin d'année à l'époque. Waouh. Bah c'est mieux une chez nous. Hein. Ouais, c'est vraiment. Eh mais attends, tu la connais pas? Mais c'est la mère de Marion. Oh là là, Ah, mais mais qu'est-ce c'est qu'elles se super drôle. ressemblent! Ah ouais, mais c'est les mêmes personnes. Par contre, leur déguisement, ils s'étaient inspirés, hein. Ah ouais, non mais moi je kiffe, hein, franchement. Surtout les C'est un peu prisonniers, mieux là. aujourd'hui quand même, mais ah ouais, Les prisonniers, franchement. pas mal. Mais attends, les pions, c'est quoi? Bah je sais pas. Moi les pions c'est quand tu joues Aux bah, échecs? viens, regarde. Mais on va faire des échecs. C'est un C'est peu trop nul. bizarre! Vas-y, C'est regarde. pas grave. Ok, première question. Mulan? Oui. Le cerveau. C'est ce que font les élèves à la fin d'une leçon. C'est écrit, c'est en classe. Ils ont une feuille, ils ont un devoir. Un zéro. Non, un acte. Un autre mot. Quand les élèves arrivent à la vie scolaire. Absence. Allez, je me lance. Et allez, 1929. Mercure. Stephen Spielberg. Je m'arrête là, hein. Oui. D'accord. Marie? La recul. Oh putain. Non, mais non. Attends, c'est pas juste, non, c'est définitivement perdu le point là. 42. 56. Mais oui. Putain. C'est le mandarin. 5. Les deux. C'est bon. 1789. Van Gogh. Canberra. 1989. Shakespeare. Je te l'ai laissé. Hein. Je te l'ai dit. Ça va, Einstein? 56. Barbara Françoise. C'est les deux, elles sont hyper drôles. Napoléon. Le Faucon. Moi. Arrête de prendre le truc avant que tu... Oui, mais tu le prends, Féministe sinon. 2.0. Marie-Curie. J'étais au lycée Pierre et Marie Curie, j'ai eu mon bac là-bas. Tu savais même pas. Ah, t'es sûr que vous savez, Marie Curie, mais tu m'as taillé plus vite que moi. L'or. 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 Héraclite.
Bingo! Clint Eastwood. Nour El Hamoudi. Je pense plutôt un prof scientifique, soit SVT, soit physique, parce que je l'ai vraiment vu. Ok. Ça se joue entre le Nil et le... Pause. Non, je l'ai. Et l'Amazone. La peau. L'année. 2013, Blue Ivy, et après il y a 8 ans. Oh, Première année, 1994. J'ai réussi avant. 5 minutes, hein, 5 minutes. Allez, on est bon? Je peux. Et on a le droit de poser une question? Quel est le survival duquel t'as. Allez, vas-y. Stop. Next. Ah non, mais t'as vu ces questions, c'était super drôle. C'est un peu aléatoire quand même. Hein. Qu'est-ce qui était fun à l'époque, ces petits pions? Fast fashion, ça a l'air intéressant, vas-y. Ouais, la fast fashion. Dans des magasins où on vend des habits. Bah perso c'est aussi, il y a beaucoup de seconde main avec Dingue Fringue ou... Moi c'est un peu bizarre mais parfois j'en trouve dans la rue. Et faut pas sous-estimer les poubelles parce que ça je l'ai trouvé dans la rue un peu. Mais... Et je l'ai trouvé par terre. J'ai pas mal d'habits qui viennent de bon Zara ou H&M, des magasins comme ça, mais sinon j'essaie d'acheter aussi pas mal sur Vinted. Petite anecdote, mes bottes je les ai eues à 4 € et il y a l'étiquette à l'intérieur de base elle coûte 109 € donc c'est bien. Wow. Pour le voilà. Mais non, je sais pas ce que c'est la fast fashion, j'ai une gueule à savoir ce que c'est. Je m'en bats les couilles en fait juste. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Bah, c'est génial. C'est mal. Faut pas y cote. Bah, c'est ultra polluant, c'est les conditions sociales pour les travailleurs, bah, c'est horrible. Comme... La fast fashion, c'est vraiment l'une des atrocités contemporaines les plus atroces qu'on ait connues. On est d'accord sur ça? On est d'accord. Complètement d'accord. Je trouve que c'est un peu comme le fast-food. La fast fashion, honnêtement, ça coûte moins cher que la plupart des habits. Et aujourd'hui, les vêtements, par exemple des vêtements faits en France ou des vêtements en général, ça peut coûter plutôt cher. La seconde main, alors pour moi c'est la gauche. Non, je rigole. Banger. Pas mal. C'est trop bien. C'est trop chill, j'adore. Moi je sais que depuis que je suis toute petite, ma mère elle me fait donner mes vêtements, pas quand je les porte. Ça réutilise du coup des vêtements, ça leur donne une seconde main, une seconde vie. Non mais voilà, je suis pas faite pour ça en fait. Moi par exemple, je suis très content quand des amis à moi du genre Malois me passent leurs soutifs ou leurs petites culottes. Ça me fait toujours plaisir. L'argent récolté par le Secours populaire, ça c'est pour les gens dans le besoin, mais tout le monde peut y aller. Hein. Voilà. Les assos aussi. Je n'ai rien à ajouter. Filmez là. Il n'y a pas de vêtements pour un genre. Petit message à faire passer aux nazis. Donc je pense que... Et puis... Guérissol à Paris. À Guérissol à Paris. Les frites de Guérissol. Le Guérissol femme. C'est comme une raclette en fait, on est là dans le partage, etc. etc. Non. Pourquoi Bah, monsieur oui. Brigitte en particulier? Oui. Et donc, t'as pas un mot plus philosophique genre pour le cours de philo? Je pense que la réponse pourrait être absolument affirmative. Personne sait qui C'est le chauve. Ah
Ah oui, mais moi je trouve ça un peu ridicule les casquettes sans truc comme ça, genre juste bonnet casquette. J'ai du mal avec ça, donc soit bonnet soit casquette, pas les deux. oui. Est-ce que c'est celui qui met des bérets Et bah oui. Allez. Continuez comme ça. Oh, lui la question. Est-ce qu'il est chaud? On a fait un propos. Est-ce que, je sais pas, il a mis la calvitie derrière. Ah, il est chaud. J'avoue. Wow. Moi j'ai pas vraiment des descriptions, j'avoue il y a un truc qui me plaît, je le mets. Sinon, il y a la vision et tout. Je suis un peu cette grooveuse, voilà. Je pense que votre style c'est Slay un peu. Je sais pas. Ça diffère de jour en jour. Elisa, comment tu décris nos styles? Simple. On essaye d'être le plus banal possible. Moi je dirais architectural, j'aime bien les volumes, les formes. Je m'habille en maison et tout. Je m'habille en porte un peu maximaliste, tu vois. Je sais pas. Moi je pense que je répondrai pas à cette question parce que... Monsieur Carty, Madame Salvador. Non, c'est Madame Gutierrez. Ah non, d'abord il faut qu'on dise. La prof qui s'habille le mieux, c'est Madame Gutierrez. Madame Gutierrez et Madame Barbie. Monsieur Cop. Monsieur Cop. Monsieur Brugière. Droit dans les yeux, je pense que c'est Madame Cornet qui s'habille le mieux. Moi je suis d'accord avec Monsieur Brugère et Madame Salvador aussi. Madame Colo, s'il vous plaît. Madame Colo. Ah putain. Allez. Monsieur la Végaria. Avec sa petite queue de cheval, mais saillante du coup avant. Saillante. Parce que maintenant elle est un peu détériorée. Mais Je connais pas son nom là, le chauve. Madame Colo, elle est vraiment trop swag. On vous aime, madame. Monsieur Carty s'habille bien aussi. En vrai, Monsieur Carty a son style, genre. Après, chacun voilà. ses goûts et chacun ses couleurs. En vrai, Madame Kidéré, ça s'habille bien, je crois, il y a des jours. Et il y avait C'était beaucoup pas de mal monde, ça. hein. Ah ouais, vraiment. J'aurais Non, jamais c'est pensé vrai. qu'il y a autant. Je me serais vraiment senti mal à la place de Monsieur Bruguère là. Franchement, Voilà. il s'est vraiment très. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo urbex. C'était très intéressant. On espère que vous avez kiffé. Nous on a kiffé en tout cas, c'est génial. Même si on s'est un peu fait peur. Ouais. Avec ouais. les. Il y avait des bruits bizarres quand même. Ouais, il y avait vraiment Mais des c'était trucs super intéressant. Ouais. Et à une prochaine vidéo. À une prochaine. Bisous. Bisous tout le monde. À plus. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show. Aujourd'hui, nous rencontrons Kevin, 35 ans, surveillant au lycée Gaston Phébus. Il a récemment ouvert un restaurant dans le centre d'Orthès. Oui, bonjour la vie scolaire du lycée. Malgré un travail assaillant, Kevin a pu se libérer le temps d'un après-midi pour nous faire visiter ses locaux. Vas-y, Jules. Bon courage pour ce soir. Ouais, merci. J'espère qu'il y aura du monde. T'es prêt? Prêt, ouais. Allez. C'est donc dans le centre d'Orthès que nous avons rejoint Kevin, qui est en train de préparer son service du soir. Et après, en fait, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi, on fera la pause gourmande, où il y aura des pancakes, tir à boxe, ou un tiramisu au spéculoos, une tartelin ou tiramisu au vélo. Tiramisu au spéculoos. Il nous a ensuite proposé de nous montrer comment il prépare ses box. Il nous a préparé une sauce classique en nous montrant comment il prépare une commande à emporter, puis une sauce curry pour nous montrer comment il sert ses clients sur place. Il s'assure toujours que ses clients soient satisfaits. Avec des oignons, je vous mets. Et fait en sorte qu'il y ait toujours des légumes dans ses box. Un peu de verre. Bon, donc là, boum. Pour la petite histoire, Kevin a commencé à Bordeaux en livrant des brunchs et des Krusty Box. Après avoir déménagé à Orthès, il décide de livrer ses propres Krusty Box. Succès immédiat auprès des Orthésiens et des lycéens. Il décide d'ouvrir son propre restaurant qui ravira tous les palais. Sur place ou à emporter évidemment. Là, boum. Le dessert après. Boum. Bon appétit. Oh. Il a parfois du mal à se prendre au sérieux et à rester professionnel. Bonjour. Oui. Mais écoutez, en fait, ce qu'on propose, c'est une box à base de riz.
Fume pas quand je mets les gants, je galère à chaque fois. Le nombre de clients l'affecte beaucoup, il faut donc que les clients soient nombreux chaque jour. Putain, y a pas de clients ce soir, c'est relou.